Les parents, ils arrivent. Bonjour. Ok, super, ils voient la maison, ils voient qui il est. Et Rothschild, il dit, voilà, moi, j'ai décidé, je suis d'accord de donner ma fille. Mais pour donner ma fille, c'est évident, elle sait pas seulement ça, je donne la dot, je donne tout avec. Une maison énorme pour elle, une somme d'argent. Je vais donner une autre maison pour qu'ils puissent la louer, pour qu'ils aient de l'argent. Je vais tout donner. Ça, c'est de mon côté. Il dit, et toi, de ton côté à toi, qu'est-ce que tu peux donner? L'autre, il réfléchit, il lui dit, écoute, moi, je donne mon fils. Il lui dit, écoute, tu vas pas faire de blague, c'est très bien. Hein, moi aussi, je donne ma fille. Mais ce qu'on attend, c'est un minimum de ta part. On attend un minimum de ta part que tu vas donner quelque chose. Je dis, attends, mais tu sais très bien, moi, toi, tu t'appelles Rothschild, moi, je m'appelle Dalphon, moi, j'ai rien. J'ai pas un rond. C'est impossible. Je peux pas me permettre à venir et donner vis-à-vis de toi en plus quelque chose. Qu'est-ce que déjà tu veux que je donne? Même ce que je vais faire comme effort, ce sera jamais quelque chose d'important vis-à-vis de toi. Il dit, écoute, tu as raison. J'ai rien besoin que tu fasses. Mais j'ai quand même, je veux que tu montres une importance à ce shidour. Mais sinon, on laisse tomber. Tu donnes 10 000 euros. 10 000 euros, regarde tout ce que je peux donner. Toi, tu dois donner au moins, tu me donnes 10 000 euros. Dis quoi? 10 000 euros, à qui tu me parles? À moi? 10 000 euros, je les ai jamais vus, cette somme réunie en même temps. Jamais vu. C'est impossible. Je sais même pas comment ça a l'air, cette somme. Ça marche pas. Et dis, écoute, si tu as des amis, vas-y les voir. Emprunte. Réfléchis. Je te donne 10 jours de réflexion et tu décides. Tu veux. Moi, je t'offre tout ce que tu veux avec ma fille. Mais si toi, de ton côté, tu n'es pas capable même pas de mettre 10 000 euros, c'est que tu prêtes pas attention, tu m'intéresses pas. Tov, il lui dit, pas de problème, je vais réfléchir. Le lendemain, Rothschild à la porte, il entend quelqu'un qui tape. Boker Tov! C'est ça? Il dit Boker Tov! Il lui dit, et il voit son Mechoutan, futur Mechoutan, qui est déjà à la porte. Je dis, waouh, tu t'es déjà organisé tellement rapidement, tu as déjà les 10 000 euros. Je dis, non, je vais lui te parler. Je dis, bravo, assis-toi, rentre. Je dis, écoute, j'ai une super affaire que je peux pas rater, mais elle me coûte 10 000 euros. Est-ce que tu peux me prêter peut-être 10 000 euros? J'ai une super affaire, elle est en bombe. J'ai un problème, mais je ne sais pas à qui demander. J'ai Rothschild qui veut me donner sa fille avec 2 maisons. Il veut me donner tout ce que tu veux, mais il me demande 10 000 euros. J'ai pas. Tu peux me prêter? Alors, et on se dit, mais il est grave le gars. C'est pas possible. Il n'est pas capable de mettre quelque chose. Il va chez Rothschild lui-même demander. Vous avez compris que on va chez Akadosh Baruch Hu et on dit Akadosh Baruch Hu. On arrive à Rosh Hashanah. Donne-moi tout ce que je veux. Et on prie Akadosh Baruch Hu, Chaim Tovim, Chaim Arukim, Akadosh Baruch Hu, je te demande. Et il dit Akadosh Baruch Hu, Yalla, Besimcha Rabba. Tu veux que je suis une gozer alecha Chaim? למחן למענך אלוקים חיים, הקדוש ברוך הוא, je veux la parnassa, שערי רפואה, שערי הצלחה, tout, on demande à הקדוש ברוך הוא qui nous donne tout. Et voilà que הקדוש ברוך הוא nous dit, pas de problème, je suis d'accord de tout te donner. Une seule chose je te demande, tchouva. Tu veux la tchouva, je te donne. Ça arrive à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite?
On commence tout de suite. Dès le lendemain des premières slichot. Avinu malkeinu, achazirenu, bitchouva shelema lefanecha. Qui? Toi, tu me fais faire tchouva. C'est quoi achazirenu? Pas je fais tchouva. Rends-moi, toi, Kadosh Baruch Hu, moi j'arrive pas à faire tchouva, c'est trop dur, faire tchouva. J'ai pas les 10 000 euros. À qui je demande? Au bon Dieu lui-même. On dit à Kadosh Baruch Hu, achazirenu, bitchouva shelema lefanecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, je veux absolument que tu m'appelles. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable d'arriver et de garder ce que nous, on peut donner. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te donner mieux que Rothschild. Parce que Rothschild, il peut te donner l'argent, mais pas la santé. Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner la bracha, la santé, la simcha. Il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner. Mais on dit à Akadosh Baruch Hu, yallah, tu peux toi me donner la tchouva? Mais j'arrive pas. On dit, Ashiveinu Hashem elecha ben hashuva. Et Akadosh Baruch Hu te dit, mais chouva, commence-toi un petit peu. Pitrouli petach kechodo shel machat. Vas-y, ouvre-moi une petite ouverture que je puisse rentrer. Et là, je rentre. Mais fais-toi un petit effort en premier. On dit à Akadosh Baruch Hu, les efforts, ils sont trop durs. J'arrive pas à faire. Ce soir, Bezrat Hashem, ce que j'ai envie, c'est d'un côté de faire un shiur, je vous dis franchement, extraordinaire. Un shiur qui est important des bases et qui surtout important du Chodesh Elul. On sait très bien que le Chodesh Elul, on est avant Rosh Hashanah et la différence entre avant et après, elle est énorme. Essayez d'imaginer, je prends je sais pas moi, une caravane, vous savez, les préfabriqués. Et j'ai envie de poser une choule en préfabriqué. D'accord, imaginez. Il y a un semi-trailer, un gros camion qui arrive, un manoff, une grue qui vient, qui la lève. Et il faut la poser pile poil où il y a déjà toutes les attentes d'électricité, de plomberie, tout ce qui doit être là, tout doit être posé. Tout est là. Et quand elle est en l'air, on essaye, on la pousse avec sa main, on la pousse, on la tourne. Et tac, on la pose 1000 mètres, pile poil. Imaginez qu'après qu'on l'a posée, on arrive, on s'est trompé de côté. Il fallait la mettre dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit, j'ai vu quand elle était en l'air, on l'a poussée facilement. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle était en l'air. Maintenant que c'est posé, aucun rapport. C'est fini. Akadosh Baruch Hu, il vient à Rosh Hashanah, il décrète. Mais je peux faire tchouva. Pas entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour changer les décrets. Je peux faire que le décret, il n'y aura pas. Je peux arriver à Rosh Hashanah et créer que l'année, elle sera une Shana, pas seulement Shana Metuka, parce qu'on sait très bien pourquoi on dit Shana Metuka. Pourquoi on ne dit pas Shana seulement Shana Tova? J'en ai dit Shana Tova et Metuka. Pourquoi on ne dit pas seulement Shana Tova? Pourquoi on appelle Metuka? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a un malheur, qu'est-ce qu'on dit? Mina Shamaim. Chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on dit? Ça vient du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem, 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 Hashem. Donc tout ce qui va arriver, c'est de la part d'Hashem. Mais des fois, Hashem, c'est bien, mais c'est dur. Des fois, c'est amer. Et des fois, le coup, il est fait mal. Et quand il fait mal, on veut pas une Shana qu'elle sera Tova, mais amère. Parce qu'elle peut être Shana Tova. Parce que Kolman David Rachamana, les Tav, Avid. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Même quand quelqu'un il est niftar, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayana Emet. Et on dit Akadosh Baruch Hu, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Quelqu'un il peut perdre son avion, de l'argent, tout est pour le bien. Mais pour le bien, des fois, il fait mal ce bien. Il fait très mal. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas seulement une Shana Tova. Ça me suffit pas Shana Tova. Parce que des fois, elle est Shana Tova et amère. Elle est Tova, elle est très, très, très bonne, elle est Tova. Mais le Tova, il est amer. Et ce amer-là, on le veut pas. Parce qu'on veut pas
souffrir. Alors c'est quand? Alors celui qui va arriver comme un touriste à Rosh Hashanah et qui se réveille avec le col du chauffard de Rosh Hashanah, alors c'est différent. Alors quoi? On va faire peur? Non, le but n'est pas d'avoir peur. Parce que le but, il n'est pas quelqu'un qui a peur, il n'avance pas. Quelqu'un qui travaille par la peur, c'est pas agréable à avancer. Et nous, on a besoin de travailler par un grand sourire. Parce que la Torah, elle est besimcha, parce qu'on veut le faire avec joie. Mais le faire avec joie, ça ne veut pas dire que je ne dois pas ressentir cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Je dois ressentir d'un côté la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Je dois ressentir l'avodat Hashem, tout ce qui a besoin d'être fait. Et en même temps, je dois aller au travail. D'où la raison que Elul, c'est un mois tellement important. Alors, il a plus de force entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour annuler les décrets. C'est les jours qui sont encore plus importants. Mais aujourd'hui, je peux les faire qu'il n'y a pas de décret. Donc, c'est très différent, l'Avodat Hashem. Là-bas, après, je peux changer les décrets. Je peux bouger une caravane qui est déjà posée. Je peux me travailler comment la faire bouger, dire qu'elle est déjà posée. Je peux annuler un décret de quelqu'un, de Kadosh Baruch Hu, il a décidé, Chas v'Shalom, du mal fort. Je peux réussir à changer ce décret. Mais ça, c'est dur. C'est très dur. Alors on te dit, tu sais quoi, les jours de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, ils sont possibles. Déjà en soi-même, on sait très bien qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire en premier? D'abord Rosh Hashanah. Et après Yom Kippour, ou d'abord Yom Kippour, après Rosh Hashanah? Ça aurait été plus logique d'abord Yom Kippour, et après Rosh Hashanah. Parce que tu arrives à Yom Kippour, où tu demandes pardon sur toutes les fautes, et après j'ai envie de juger. Qui a envie d'arriver avec toutes les avérotes à Rosh Hashanah? Qui a envie d'arriver avec toutes les avérotes? Tellement d'avérotes à rentrer dans Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de nettoyer tout avant, de tout se réveiller avant, et c'est le but, d'accord, de le shiur de ce soir, de réflexion, de prendre des points, Bessimcha, et chacun à son niveau évidemment, chacun à son niveau, parce que chacun il a un niveau différent. Chacun il peut savoir, réfléchir où il est mon niveau, et chacun il doit être émette en vrai avec soi-même, parce que personne n'est là pour donner du moussard, une morale à quelqu'un. Pourquoi moi je me comporte comme ci, l'autre il se comporte comme ça, et l'autre il est comme ça. Chacun il a grandi dans un endroit différent, chacun il vient d'une réflexion différente, chacun il arrive en face d'Akadosh Baruch Hu, mais chacun en face de lui-même. Sa réflexion elle doit être, qu'est-ce qu'il est capable d'avancer vers Akadosh Baruch Hu.